Maintenant, accueillons le chef du Parti libéral du Québec, M. Philippe Couillard. Bonjour à tous, Mme Marois, M. Legault, M. le Premier ministre Parizeau, M. le Président de l'UMQ, cher Éric, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de me donner l'occasion de venir vous adresser la parole. Mes premiers mots seraient pour féliciter le monde municipal dans son entier, et particulièrement toi, Éric, pour ton leadership, parce que vous avez réussi quelque chose de peu commun. Vous avez réussi à transformer une crise de confiance en occasion de progrès. Vous avez produit un livre blanc qui va faire époque au Québec et qui marque par la qualité de sa réflexion une époque nouvelle dans le fonctionnement du Québec, particulièrement dans la relation entre Québec et les municipalités. Et je crois que ce sérieux, cet enthousiasme n'est pas étranger au retour de Québec et de Montréal à l'UMQ, qu'on salue. Et je salue votre dynamisme, messieurs les maires, et ce rapport que vous voulez instaurer, cet esprit d'équipe entre vous deux, c'est une très bonne nouvelle pour le Québec. Je constate donc que le monde municipal se renforce, se solidarise, et c'est une très bonne nouvelle. Je tiens à vous le dire, votre livre blanc nous inspire. On est, nous aussi, bien sûr, des partisans d'une plus grande autonomie des municipalités. Qui dit plus d'autonomie, dit bien sûr plus d'imputabilité. Les deux mots vont toujours ensemble. On croit aussi que la diversité des régions du Québec, c'est un grand atout, ce n'est pas un problème. Ça nous permet de nous éloigner du mur à mur pour mettre en place des solutions sur mesure selon les caractéristiques de chacune des régions du Québec. Et moi, j'ai fait le tour du Québec depuis plus d'1 an et demi. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous, beaucoup de milieux, et j'ai goûté la richesse des différences au Québec, la richesse de la diversité de nos régions. Partout, ce que vous nous avez dit, c'est qu'il s'agit avant tout de relancer l'économie et l'emploi pour relancer le Québec, y compris dans les communautés locales. On veut poser des gestes structurants qui vont avoir des caractéristiques communes. D'abord, de travailler en partenariat avec les municipalités et les régions et de favoriser la capacité des communautés à prendre en main leur avenir. À court terme, pour commencer par les infrastructures, nous avons déjà annoncé qu'un gouvernement libéral va rétablir les investissements dans les infrastructures à son niveau antérieur. L'investissement moyen dans les infrastructures va donc passer d'une moyenne de 9,5 milliards par année à 11 milliards par année. On le sait, les besoins des municipalités sont importants. On va convenir en discussion avec vous des projets supplémentaires qui seront réalisés grâce à cet investissement et, bien sûr, ce faisant, la part des projets municipaux dans le programme des infrastructures va augmenter. On veut également mettre en place des mesures durables pour relancer notre économie de façon très structurante et, bien sûr, ça aussi, ça a une influence chez vous. Relancer le plan Nord avec une version qui ajoute plus de mobilisation des PME partout au Québec, coordonner les travaux, mobiliser les équipementiers pour que tout le monde puisse s'inscrire dans ce grand projet de développement économique et lancer la stratégie maritime, la première stratégie maritime du Québec. Il y a beaucoup de villes et villages côtiers, on le sait au Québec, qui va nous permettre de capter la richesse que nous apporte le libre-échange avec l'Europe et le commerce transatlantique qui va, et c'est déjà le cas, augmenter de façon importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des investissements dans toutes les régions du Québec, dans les infrastructures côtières. Par exemple, les quais, qui sont actuellement transférés du gouvernement fédéral vers les municipalités, mais comment on va les entretenir, ces quais, après? On va travailler ensemble, on va financer ensemble avec les municipalités l'entretien à long terme des quais. Un centre de transbordement international en Montérégie, le développement de la pêche durable, l'économie bleue, Rimouski, très fort dans ce domaine-là, et bien sûr le développement du tourisme de croisière et des traversiers. Maintenant, sur la reconnaissance de la municipalité comme un gouvernement autonome et de proximité, ma réponse est sans aucune ambiguïté. La réponse, c'est oui. J'achète le concept tout à fait. Il est temps de nous sortir enfin de cette vieille relation créature-créateur entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Ça nous amène dans une discussion beaucoup plus agréable et plus porteuse sur les ordres de gouvernement. Par exemple, le premier ministre du Canada, c'est un collègue, un collaborateur du premier ministre du Québec. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre eux. De la même façon, il n'est pas logique que la même chose ne se produise pas également entre le premier ministre du Québec et les maires de nos municipalités et le monde municipal. Alors oui, ça prend une charte des municipalités, sans aucun doute. Ça prend une loi sur Montréal, comme à Toronto, et encore mieux peut-être, pour assumer pleinement son caractère de métropole à l'approche de son 375e anniversaire. Ça prend une loi pour Québec, pour remplir son rôle de capitale nationale, et ça prend donc une relation complètement renouvelée, une relation législative complètement renouvelée entre le gouvernement du Québec et les municipalités.
Maintenant, ces lois, on va les discuter ensemble, mais le principe directeur, c'est celui que vous avez vous-même demandé et souligné, c'est de sortir nos gouvernements de proximité de cette situation où ils doivent toujours quémander l'approbation de Québec pour des oui ou des non, ou des choses qu'ils sont tout à fait compétents et capables de décider eux-mêmes. Il faut donc que les villes aient une liberté d'action dans leur domaine de compétences et qu'elles soient, par exemple, à faire plus de développement économique parce qu'elles pourront capter plus de richesses chez elles de ce développement économique. Par exemple, le 9 mars dernier, j'ai annoncé dans mon coin, chez moi, à Saint-Félicien, qu'un gouvernement libéral allait partager les redevances issues de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières avec les municipalités et les communautés locales. Voilà un outil excessivement puissant de développement pour toutes les régions du Québec. On en fera d'ailleurs un volet de la renégociation du partenariat fiscal entre Québec, les municipalités et les régions, qui doit bien sûr avoir lieu cette année. Il s'agit donc pour les municipalités d'un exemple très important de diversification des sources de revenus et une façon pour elles, encore une fois, de capter localement la richesse qui normalement est extraite, passe un peu au-dessus de leur tête pour aller à Québec et revenir de Québec sous forme de subventions ou de programmes de gouvernement. Je sais, je crois, je suis convaincu que que le monde municipal a toutes les compétences requises pour administrer localement ces sommes et prendre des décisions qu'il faut pour planifier le développement économique. Bien sûr, on n'est pas à veille, sauf nouvelle, de sortir du minerai de fer ou du pétrole du centre-ville de Montréal ou de Québec. Donc, également pour les grandes villes, il faut penser à diversifier les sources de revenus et sortir un peu les villes du carcan de l'impôt foncier, qui est celui qu'on connaît et qui a des conséquences négatives sur, je dirais, l'environnement fiscal au Québec, sur tous les plans. Le livre blanc municipal, je l'ai noté, propose une approche graduelle et je pense que c'est la façon logique de procéder. La discussion devra porter sur deux aspects. D'abord, ouvrir graduellement la porte à un partage des retombées fiscales de l'activité économique. Vous l'avez bien démontré, comme quoi ces retombées passent à côté souvent des municipalités. Faire un nouveau partage des responsabilités entre Québec et les villes, il faut avoir la maturité de dire que tel service, c'est la municipalité qui est mieux placée pour le donner parce qu'elle est plus près des citoyens et que, bien sûr, elle doit avoir les ressources pour le donner, ce service. C'est le principe de subsidiarité, c'est la façon la plus logique d'administrer les services publics, de confier l'administration aux gens qui sont les plus proches des citoyens. D'ailleurs, Éric, tu le répètes à plusieurs reprises, ce que nous annonçons à Québec ou ce qui est annoncé à Ottawa finit toujours dans le champ municipal en contact direct avec les citoyens. Vous avez parlé avec raison de l'importance de l'enjeu des caisses de retraite. On en reparle aujourd'hui. Il faut régler ce problème parce que ça n'a pas de sens d'exposer les municipalités et leurs citoyens à des hausses de taxes qui seraient consécutives au fait de ne pas avoir réglé cet enjeu majeur. Il y a une loi sur la table qui a été déposée par le gouvernement de Mme Marois. Je pense qu'elle doit être améliorée, mais c'est la direction où il faut aller, qui est largement inspirée du rapport d'Amour, comme vous le savez. Ce que nous proposons, c'est une négociation sur des sujets très larges, avec deux exceptions. La rente de base, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, et également la rente du conjoint survivant, parce que souvent il s'agit de femmes dont les sources de revenus sont précaires, et je pense qu'il faut avoir une approche très prudente pour ça. On propose 1 an de négociation, et si au bout d'1 an on ne s'entend pas, nous on propose un arbitrage, un arbitre qui aura 6 mois pour trancher et sa décision sera exécutoire. Maintenant, un arbitrage ou un arbitre sans balise, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut aller de tous les côtés. Donc, cet arbitre, cette personne devra se faire donner des balises très claires. Par exemple, le respect de la capacité de payer des citoyens, l'équité intergénérationnelle, la pérennité et l'intégrité du régime, le respect du principe général du partage 50-50 entre la municipalité et les bénéficiaires. On s'engage fermement à déposer et à adopter cette loi dès notre arrivée au gouvernement et de vous donner les moyens de mettre fin à cette incertitude qui, bien sûr, a une répercussion directe sur les comptes de taxes de vos citoyens et de vos citoyennes. Il faudra bien sûr rappeler que vous aurez comme maire le pouvoir de décréter la fin de l'indexation, mais avec le versement de l'économie correspondante dans le fonds de retraite pour permettre de l'équilibrer. Alors voilà à large trait ce que nous allons proposer, ce que nous réaliserons. Oui à la reconnaissance formelle du niveau municipal comme palier de gouvernement autonome et responsable. Oui au partage des redevances des ressources naturelles avec nos régions. Oui à une action structurante sur les régimes de retraite. Oui à une discussion également sur le partage des responsabilités et de l'imputabilité entre le gouvernement du Québec et les municipalités. On se présente donc dans cette campagne avec des solutions pour faire un Québec plus prospère
qui saura relever ces défis. Et ce Québec plus prospère, il va avancer avec la poussée de toutes ces régions, la métropole, la capitale, parce qu'on a besoin chez nous de travailler ensemble. On a besoin chez nous que chaque ville et chaque région participent à son plein potentiel à notre succès collectif. Merci, bonne journée.